Vous allez voir, Monsieur le Président, que la partie civile a produit un journal officiel. C'est là où je vais aller plus loin que les autres confrères. Un journal officiel. Vous allez voir sur la première page, loi L25AN du 20 décembre 2002 ratifiant et promulguant le statut de la Cour pénale internationale signé par le gouvernement de la République de Guinée le 20 septembre 2000. Sur la page 3, vous pouvez lire, la partie civile a communiqué ce document. La même chose, loi L-25 AN du 20 décembre 2022 ratifiant et promulguant le statut de la Cour pénale internationale signé par le gouvernement de la République de Guinée le 2 septembre 2002. L'Assemblée nationale, vu la disposition de la loi fondamentale, notamment ses articles 59 et 77, après en avoir délibéré, et c'est ce que je veux que vous compreniez, article 1, est ratifié et promulgué le statut de la Cour pénale internationale signé par le gouvernement de la République de Guinée le 20 septembre 2000. Vous voyez, tantôt c'est le 2 septembre, bon, le 20 septembre 2000. L'article 2, la présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État. La présente loi sera enregistrée et publiée. Monsieur le Président, je vous fais la lecture de l'article 1er du Code civil, mais également de l'article 3 du Code civil. L'article 1er du Code civil dispose que les lois, au lendemain de leur publication au journal officiel de la République, ou à la date qu'elles fixent, sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national, en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la République. L'article 3 du même code contenu, le Code civil toujours, la publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au journal officiel. Elle se fait au moyen d'une insertion. La loi ratifiée, Monsieur le Président, engage l'État vis-à-vis de ses partenaires à l'international. Au niveau interne, cette loi doit être promulguée. La promulgation, qui consiste pour le président, par un décret de promulgation, à porter la loi à la connaissance du public. Mais cette promulgation ne rend pas exécutoire la loi. Pour qu'elle soit exécutée, il faut qu'elle soit publiée. Et la publication est l'acte par lequel la loi est rendue obligatoire et exécutoire. Mais attention, cette publication se fait par quel moyen? La même loi qu'ils ont produite par le moyen de l'insertion, qu'on me trouve un document où le statut de Rome a été inséré à travers une publication, comme ça se fait, comme la loi le dit. Dès lors, Monsieur le Président, est-ce que ces statuts-là peuvent même être exécutés en l'état? Non. Non, Monsieur le Président, et la réponse, elle est négative. C'est justement pour contourner cela qu'on a décidé d'intégrer la loi, les dispositions relatives aux crimes contre l'humanité dans l'arsenal répressif guinéen. Et c'est justement, Monsieur le Président, parce que la Cour pénale ou le bureau du procureur savait ses failles, mais que dès le début de ce procès-là, il a pris soin
d'approcher le gouvernement guinéen pour signer un mémorandum qui a créé forcément des obligations. Et Monsieur le Président, ce qui est intéressant, c'est que les partis civils, dans leurs conclusions, en font cas. Ils en font même un motif. Le quatrième motif, attendu que dans le cadre de cet examen préliminaire du bureau, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a effectué environ 20 missions. Est-ce qu'on a produit à la barre de votre tribunal ici, puisque le mémorandum dont je parle, le point 6 et le point 12 permettent une véritable coopération entre la République de Guinée, qui a signé ce mémorandum en étant représenté par le président du CNRD, qui est actuellement l'autorité habilitée, et le bureau du procureur en la personne du confrère Karim Khan. Est-ce qu'on vous a produit cet examen, les éléments de cet examen préliminaire? J'ai entendu ici dans cette salle un haut commis parti civil dire que cette affaire était déjà inscrite au rôle de la Cour pénale. J'ai compris qu'il ne sait même pas distinguer entre le bureau du procureur, qui n'est pas la Cour, et la Cour elle-même. J'ai compris. Parce qu'il ne le sait pas, malheureusement. Je sais qu'il m'entend. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas aujourd'hui vous demander l'application de ces dispositions en se basant sur les règles qui se trouvent dans le statut de Rome. Je vais finir par une partie, et les autres en ont déjà parlé, Monsieur le Président. Je vous en supplie beaucoup, on va y revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est le b.a.-ba du droit, Monsieur le Président. Le b.a.-ba, ça veut dire les conditions élémentaires du droit. Alors, l'application de la loi dans le temps, l'application de la loi dans l'espace. On va laisser l'application de la loi dans l'espace, puisque chacun sait, nous sommes des professionnels ici, c'est le temple de Thémis. Ce que c'est que l'application de la loi dans l'espace, le caractère territorial de la loi. Mais on va parler de l'application de la loi dans le temps. Nous connaissons tous le principe. Nous connaissons tous le principe. La loi pénale s'applique aux faits commis après son entrée en vigueur et jusqu'à son abrogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles pénales ne disposent que pour l'avenir. Les règles pénales ne disposent que pour la postérité. Les règles pénales n'ont point d'effet rétroactif. La loi en a donné uniquement 3 limites qui concernent quoi? Premièrement, les lois interprétatives. La loi, elle est interprétative et on n'est pas dans ce cas lorsqu'elle vient préciser le sens et clarifier une autre loi. Les lois déclarées expressément rétroactives par le législateur. Deuxième catégorie, on n'y est pas. Et la dernière mythe, les lois qui sont plus douces. Les lois qui sont moins sévères, les lois pénales plus douces, moins sévères. Alors, lorsqu'on vous parle de crimes contre l'humanité, Monsieur le Président, on vous dit déjà que ce sont des incriminations qui sont imprescriptibles. Ça fait grave, ça fait gravissime. Alors que les incriminations que nous avons et pour lesquelles ces personnes-là sont poursuivies
et qui sont assis dans ce box des accusés, ces lois-là, Monsieur le Président, elles ne sont pas imprescriptibles. Entre loi imprescriptible, loi non ou prescriptible, qu'est-ce qui est grave? Ce sont les règles imprescriptibles.